Hello la planète YouTube, ici la Milan Graine de Tarot. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message intuitif. Alors, on a essayé à peu près tout, je crois, au niveau des oracles. Ah, il y en a un que j'utilise pas souvent. C'est le Sultana Tarot. On va voir tout de suite de quoi on cause aujourd'hui. Oh, de vous, c'est bien. What else? Ah, juste de vous aujourd'hui. Ah. Alors. Oula, ça tombe. Hein. Je pensais pas en prendre autant en fait. Ça va pas vous plaire. Ou si, peut-être que ça va vous plaire. On verra. Je vais le faire à la one again. Hein. Je sais pas si on voit bien les cartes. Ouais, j'ai l'impression que comme ça c'est bien. On voit tout. Ouais, on voit tout. Nickel. Alors, l'as de citer. En dos de deck. Donc l'as de citer, donc le langage, la parole, les trahisons, les blablis, les blablos. Bon, ok. Allez, on y va. Fini le suspense. C'est parti. Alors. Oh, crotte, je l'avais pas vu celle-là. Bon, en même temps, je pensais bien que c'était ce personnage-là, donc ça fait que confirmer. Donc là, on vous voit, vous êtes plutôt dans une phase plutôt positive. Plutôt très, enfin, vous êtes plutôt dans de bonnes vibes hein, au niveau de vos relations, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous n'êtes pas toute seule dans votre coin, vous êtes en train d'envisager l'avenir, un avenir sentimental, enfin professionnel, mais vous faites quelque chose qui vous plaît. Et en fait, c'est vous, c'est pas qu'il y a de l'agressivité ou quoi aux caisses, mais concrètement, c'est pas que vous avez affaire à un os, mais vous rencontrez quelqu'un sur votre passage qui est assez, je dirais pas assez fougueux, mais sur la défensive peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut-être pas se positionne clairement, parce que là on voit quand même que c'est quand même un tigre. Il a une étoile au milieu de sa queue, donc bon, il est guidé. Hein. C'est comme s'il voulait retenir l'étoile. Alors, est-ce que l'étoile, c'est pas vous Et là, j'ai l'impression vraiment que cet animal veut vous empêcher d'avancer. Alors, peut-être que vous avez des projets sentimentaux ou de travail, de nouvelles activités professionnelles qui vous correspondent le plus. Si c'est pas une activité professionnelle, c'est un loisir, peu importe. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher d'aller plus loin dans ce qui vous plaît. D'accord? Ok. Bon, à contrario, c'est pas forcément quelqu'un qui est dispo, qui est disponible, parce que là on voit que voilà, le couple, il est là. Là il y a un autre couple, il y a le couple de cœur et il y a le couple de trèfle. Donc est-ce que vous ne travaillez pas avec? Potentiellement oui.
va dire enfin, la personne, elle a des vues sur vous. Concrètement, elle est attachée à vous, d'accord, mais elle vous le montre pas forcément, quoi. Elle vient vers vous, ça c'est clair, elle veut vous empêcher de trop évoluer, mais bon, en même temps, elle est quand même dans une relation, et là avec le 5 de carreau, concrètement, donc le 5 de bâton, elle a un peu des conflits avec sa moitié, hein, sa moitié avec qui il a des enfants, d'accord. Donc là, il vient vers vous, mais en même temps, il a des petits conflits avec sa moitié officielle. Ok. Mais bon, il tombe sur un os. Il est gentil, hein, il est gentil, il est gentil. Parce que, voilà, il vous apprécie, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il est engagé, ça non plus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on voit que là, par rapport à votre relation, l'autre couple, celui qui est non officiel, bah, il aimerait bien venir. Hein, mais c'est limite, il ne montre pas de blanche pour venir. Mais là, concrètement, je ne sais pas trop comment faire. Parce que, a fortiori, vous n'êtes pas forcément, je dirais pas bienveillante, c'est pas le terme, mais vous n'êtes pas très encourageante. Vous l'encouragez pas des masses, hein, parce que concrètement, là, vous êtes en épée, vous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous, les histoires un peu bancales, un peu 5 et 6. Ouais, ça vous a pas, cette histoire vous a pas laissé un. C'est pas qu'elle vous a laissé un goût amer, on pourrait dire ça aussi. Ouais, vous a pas laissé, elle vous a laissé un petit goût amer, je viens, parce que forcément, c'est pas que ça va pas forcément avec sa moitié, mais la relation en pointillé, en dilettante, je suis là, je suis pas là, bof quoi. C'est pas a fortiori. C'est pas a fortiori votre cam. Et là, on voit que vous voulez avancer vers quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus stable. Vous êtes ouvert sur des nouvelles propositions. Et quelque part, l'autre l'a senti. Hein. Je suis désolée, hein, mais que ce soit une relation de vieille de 10 mois, de 10 ans, peu importe, de 10 jours, concrètement, l'autre, il est toujours connecté à vous. Il sent que vous franchissez un gap et que vous vous éloignez, vous lui échappez. Et ça non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Concrètement, il n'est pas forcément foncièrement heureux avec sa moitié d'orange. Hein, parce que là, on voit qu'il est en peine. 5. Il y a quelque chose qui ne va pas, elle est peut-être trop maternante, sa moitié, c'est ce qui n'est pas négatif ou péjoratif, elle est peut-être pas assez femme, elle est peut-être plus maman que femme. Oui, et s'ils ont un fils, bon bah elle est croque-dingue de son fils, et elle délaisse un peu son mari, son conjoint, son compagnon. Vous inversez, hein, bien évidemment, homme, femme. Voilà, on parle d'énergie. Voilà. Et là, on voit que, bon, c'est pas qu'il est au four et au moulin, mais limite, quoi. Parce que là, il ne montre pas de blanche et ouais, Hugues, signe de paix. Parce que là, concrètement, il voit que vous vous carapatez. Sans regret, hein, sans rancune, sans animosité. Voilà, on avait qui ce qu'on avait à vivre et salut, salut. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il revient au contact et il ne sait pas trop ce qu'il peut se permettre ou pas. En tout cas, ouais, il veut pas redéfinir le lien, parce que je pense que le lien était défini dès le départ. Mais il veut savoir si la porte est encore ouverte. Et vous, concrètement, bah, j'ai l'impression que vous êtes ailleurs, hein, parce que là, vous vous protégez, vous êtes en conflit, hein, avec cette personne. Voilà. Alors, potentiellement, il y a peut-être une différence d'âge.
mais en même temps, c'est pas quelqu'un d'hyper véloce. Hein. Il a beau être sur un cheval, il est pas rapide, hein, le gars. Et ça, c'est un problème. Mais en même temps, s'il veut pas que la relation évolue, il n'a pas de grand intérêt à être trop présent parce que, enfin, fortiori, ça va s'arrêter plus vite que prévu. Donc, faire durer la situation, c'est pas un mauvais calcul. Hein. C'est vraiment pas un mauvais calcul. Ouais. On voit qu'il a un conflit avec sa moitié. Bon, est-ce qu'il revient vers vous parce qu'il est en conflit avec sa moitié? Mais en même temps, c'est assez. J'ai l'impression que vous êtes l'élément qui manque pour qu'il soit réellement. Là, il est en 5, il est en conflit. Là, c'est la victoire. Il y a quelque chose de. Bon, en même temps, si vous partagiez tout, machin, il n'est pas dit que vous ne soyez pas non plus en conflit avec cette personne. Hein. C'est juste peut-être que la routine, là, ça bof, quoi. Bof. Elle s'occupe plus des enfants, elle est plus maman qu'autre chose. Hein. Son bonheur à elle, c'est vraiment le 6 de cœur. Le 6 de coupe, ouais, c'est les enfants. Donc, elle est plus maternante, elle est plus maman qu'épouse, alors que vous, non. Vous êtes femme, donc voilà, il y a de la passion, il y a un côté animal, il se rappelle à vous, mais bon, concrètement, il a beau montrer patte blanche. Enfin, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas le reprendre comme ça, quoi. Ou pas reprendre du tout. Parce que là, on voit que là, vous n'êtes pas. Par rapport à cette proposition de je vais venir, c'est un rendez-vous. Je montre pas de blanche, je viens vers toi, que ce soit par juste la parole, pas la parole, les messages, ce que vous voudrez. On voit que vous n'avez pas le même engouement que la personne. Hein. Vous voulez être sûr, hein. Vous demandez des garanties parce que concrètement, vous, les peines de cœur, les tracasseries et les pieux plantés dans le cœur, vous vous souvenez très bien que la personne elle vous a planté à un moment ou à un autre. Donc ça, vous en voulez plus. Hein. Donc concrètement, vous regardez ailleurs. Hein. Donc voilà. Enfin, on pourrait dire que c'est une autre personne, blablabla, bla, bla, mais je pense que c'est votre évolution. Hein. Là, vous êtes en reine en reine de trèfle, vous finissez en reine de carreau parce qu'on vous l'a fait une fois, on vous la fera pas 10 fois, d'accord? Et vous trouvez ça un petit peu étrange. Bon, effectivement, s'il revient vers vous comme ça, brûle pour point, il s'est passé quelque chose. Hein. C'est soit il a laissé le temps passer en se disant elle va se calmer, ça va aller. C'est toujours un bon calcul, hein. N'est-ce pas, mesdames? Comme par magie, voilà. Ça va bien se faire, et bah pas forcément parce que il vous a laissé un souvenir impérissable. Hein. Ok, allez on continue. Ah ouais. Oh là là. C'est épatant, c'est effarant parce que. Allez on continue. Qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il se met en action, hein, qu'il a l'espoir d'avancer, de venir, d'accord, mais il veut venir pourquoi? Quel est le but de sa visite? Et ben voilà, il y en a 2 qui sont tombés. C'est parti. Allez. Non, il n'y en a pas 2 qui sont tombés, il y en a 4. C'est pas grave. Alors, celle-là s'est retournée. Ah là 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 là. Pas de velours, un gant de velours. Pas de fer dans un gant de velours, je crois que c'est ça l'expression. Ah. Oui, bon, d'accord. Que veut le masculin?
Bon, c'est plutôt pas mal déjà, papoter. Ça n'engage à rien de papoter. Papoter à propos de quoi? Sur quoi? Ah. Ah là 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 là. Il va sortir son petit cuit-cuit. Non, je déconne. Pas d'ailleurs. Alors. Bon, on retrouve à peu près les mêmes cartes. Hein. Bon, d'après ce que je vois concrètement. Je dirais pas qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, mais je dirais pas non plus que vous êtes un complément alimentaire. Mais je sais pas combien de temps vous n'avez pas été en contact avec cette personne ou il ne vous a pas vu. Je dirais pas que c'est difficile, que c'est pas difficile. En tout cas, là, s'il revient en contact, c'est clairement qu'il en peut plus. Enfin, c'est que ça a assez duré, quoi. Bon, en même temps, la personne qui renonce avant l'autre, c'est pas une marque de faiblesse, hein, c'est juste que, bon, ben, voilà, ok, d'accord, je fais le job. Qu'il ait été en tort ou pas. Hein. Bon, je pense qu'on ne s'en dira pas plus. Hein. Donc, on a la carte de l'épanouissement. Alors. Donc oui, donc comme par magie, hein, il se rappelle à votre bon souvenir de façon un peu légère, mine de rien, genre oh salut, comment tu vas? Ok, d'accord, ok. Mais on voit bien que peu importe la manière dont il souhaite venir de façon un peu innocente comme ça, bah il a une autre idée en tête. Hein. Enfin, mais en même temps, j'ai pas la carte de la sexualité. Hein. Donc ça m'embête un peu de dire qu'il a une autre idée en tête. Je pense que vous avez pris tellement de distance pour votre bien-être bah que lui, c'est pas qu'il se sent limite abandonné, mais ouais, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, je dirais ça. Vous avez vraiment pris de la distance, vous avez vu d'autres choses ou faites d'autres rencontres, vous êtes bien seul, vous écoutez les signes, tout ça, tout ça. On a la guidance et on a quand même la plume. Vous ouvrez au monde et quelque part, lui il reste un peu en carafe, hein, parce que là concrètement, euh, lui il revient à la communication hein, pour s'ouvrir une nouvelle porte. D'accord. Alors peut-être qu'il n'arrive pas à comprendre votre lien non plus. En tout cas, il revient à la communication, ça c'est sûr. Hein. Il saisit cette opportunité. Mais concrètement, vous n'êtes pas devenu son ami. Hein. C'est pas parce qu'il ne s'est rien passé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 4 jours, 5 jours, 2 mois. On s'en fout. Hein. Pour lui, vous êtes toujours celle qui a été cachée.
ou celui qui a été caché si vous êtes une énergie masculine. Là, on voit qu'il résistera pas à l'envie de vous parler et s'offrir l'opportunité d'en savoir un peu plus, hein. Enfin d'en savoir plus, de revenir à la communication, hein, que ce soit par les réseaux ou en direct. Est-ce que c'est en direct? Je ne sais pas. Mais bon, très clairement, voilà, il s'ouvre l'opportunité, mais il a encore du mal à cerner, à faire la lumière sur votre lien, parce que lui, concrètement, ouais, il a du mal à renoncer en fait, à passer à un autre cap, à savoir être une relation purement amicale, purement friendly. Pour lui, c'est un sacrifice, il y perd quelque chose. Bon, en même temps, si sa moitié d'orange n'est plus axée sur les enfants, je peux bien le comprendre. Mais là, concrètement, il a l'espoir de revenir vers vous, ça c'est sûr. En tout cas, si c'est ça son idée en tête, c'est de pouvoir se déplacer ou faire un petit coucou, voire plus. Là, concrètement, il voit bien que ça va pas être si facile que ça. Ça va pas être si facile que ça. Et là, il va tomber de haut. Ouais, on a la sérénité, hein, comme je l'ai expliqué dans une autre guidance, on voit bien que les deux personnes ne sont pas ensemble. Elles partagent peut-être le même esprit ou on partage une expérience en commun. Là, concrètement, si vous en restiez à une amitié, ce ne serait pas vécu comme un échec, mais concrètement, il serait un peu déboussolé, hein. Bah, ça, vous allez changer des mots friendly, ça va être sympa. Autant pour l'un que pour l'autre. Autant si vous en restiez qu'à des relations purement amicales, je pense pas que ça lui aille. Enfin, je pense pas que ça lui aille. En tout cas, là, pour le moment, ça lui ira pas forcément bien. Parce que là, c'est pas vraiment ce qu'il attend, quoi. En tout cas, il a envie d'en savoir plus. Il a envie peut-être de découvrir, d'en savoir plus sur ce qui se passe pour vous, où vous en êtes. C'est gentil, mais bon, si c'est sincère, c'est très bien. Mais si ça l'est pas, au bout d'un moment, voilà quoi. Ok, après, on n'est pas responsable. Ouais, vous n'êtes pas responsable de sa situation, hein, ou de son état émotionnel. Concrètement, priorisez-vous et vous verrez bien ce que ça rend. Bon, je suis à combien? 23 minutes, super. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça pour le masculin? Qu'est-ce que c'est pas ça? Allez. Ouais, il est sous emprise, d'accord. Les emprises de quoi? Il attend, il reste. Ok. Il attend une invitation. Ou au moins un encouragement, hein. Ouais, je pense qu'il attend un encouragement. À continuer, pas continuer. En fait, il se dévoilera pas si de votre côté, vous lui dites pas. Enfin, si vous lui faites pas de l'œil, concrètement. Enfin, il marche sur des œufs, quoi.
Il marche sur des œufs. C'est pas ce qu'il peut se permettre ou ce qu'il peut pas se permettre. Il essaie de découvrir des secrets, mais limite, vous restez évasive. Non, non. Je pense que vous savez bien de quoi il en retourne. Que même si vous êtes friendly, si vous êtes amical avec lui, bon, c'est pas pour autant qu'il vous fait perdre la tête. Ça serait un peu ça le titre. Hein? Ouais. Qu'est-ce que le masculin veut? Après, pas le dégoûter, pas le... Comment dire? Les conduire en douceur. Je pense qu'il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de s'y prendre. Hein. Plus on reste dans la bienveillance et dans le respect de l'autre, et mieux c'est. Il faut faire des efforts. Parce qu'il a des choses à vivre, très clairement. Vous avez vécu des choses avec lui, donc voilà. Peut-être que vous avez fait le tour de la situation, vous avez fait l'apprentissage de ce que vous aviez à vivre avec cette personne-là, mais peut-être que cette personne-là n'a pas fini son apprentissage et qu'il va falloir que vous y mettiez un peu du vôtre pour que la personne comprenne, apprenne. D'accord? C'est peut-être aussi ça le secret qui est dévoilé, la lettre. Il vous reste quelque chose à lui enseigner pour être quitte, on va dire, sans vouloir être violent, violente, méchant, irrespectueux ou quoi au caisse. Vous avez quelque chose à lui enseigner et là concrètement, je pense que tant que vous ne lui aurez pas enseigné ce qu'il est venu chercher chez vous, concrètement il reviendra quoi. Et concrètement, là-haut ils vont vous tester. Donc ouais, je sais pas. No lo sabe. Ah. Ouais. Le problème, c'est il est sous emprise, il a accroché. Quand on est accroché, c'est que c'est quelque part, c'est pas comme une alliance où on fait le choix de s'unir à quelqu'un. Là, il n'a pas choisi, il est accroché, il est dépendant. Donc on n'a pas la carte de la dépendance affective, mais ça pourrait très bien coller. Donc il attend une invitation parce que là, il reste bloqué. D'accord? Il y a un effort à faire. En plus, j'aurais envie de vous dire, si c'est vraiment ça, au niveau de la dépendance, ni vous ni lui n'avez la clé. Hein. Donc concrètement, torturez-vous bien l'esprit, parce que peut-être qu'à deux, vous avez la solution, mais chacun de votre côté, c'est pas vous qui avez la clé. Ou alors peut-être que c'est sa moitié d'orange qui a la clé, ou une autre personne, ses parents, peu importe. Ses amis. On a le repos, hein. Coucherie. Voilà. Il est dépendant d'une invitation, mais voilà, pour l'instant, il n'est pas franchement encouragé. Hein. Et là, on voit que vous, dans la situation présente, vous êtes en veine. Hein. C'est vous le master du game. Hein. C'est vous le maître du jeu. Donc concrètement, soit vous faites tergiverser, pendant 107 ans, mais bon, si vous n'avez pas l'intention d'y aller, concrètement, plus vous coupez tôt et mieux c'est. Bon, je pense que vous avez déjà dû le faire plus d'une fois, quand même. Mais tant qu'elle est attachée, cette personne, elle reviendra, quoi. J'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes outils. Soit vous devez réparer quelque chose. Enfin, soit. Il y a un ex qui revient pour réparer quelque chose. Mais concrètement,
Et limite, c'est un tas de ruines. Hein. Ça sert à rien de reconstruire parce que là, sur le passé, il n'y a plus rien à sauver. Enfin, limite, il n'y a plus rien à sauver. Donc, mais c'est comme s'il fallait faire encore un dernier effort. Alors, sur quoi? Ou alors c'est la personne qui revient comme elle a l'habitude de faire. Et là, franchement, ça marche absolument pas. Et puis la tour, on l'a déjà là. C'est comme si... je dirais pas que la personne est dévastée. Alors déjà que vous ne compreniez pas, c'est pas forcément hallucinatoire. Votre manière de penser, elle n'est pas hallucinatoire. Ça se trouve qu'il y a une différence entre vous qui... Enfin, vous aurez beau y mettre tous les efforts du monde, ça fonctionnera jamais, quoi. Il y a une manière de penser qui ne fonctionne pas avec la vôtre. Mais bon, ça ne vous empêchera pas d'évoluer ensemble si vous êtes amené à le revoir, mais pas sur le plan pseudo-amoureux ou juste sex-friend. Parce que là, on voit bien que la personne est engagée. Il va falloir dépasser ça. Le destin est en marche et il avance. Si je finis comme ça, vous allez me tuer. Bon, je comprendrai parce que moi aussi, hein, je me dirais, mais elle est sérieuse, elle? Qu'est-ce que ça va se passer? Bon, allez, tu veux plus? Il y aura une déclaration. Bon, on voit bien qu'il y a des choses, il y a des secrets à vous révéler l'un à l'autre parce que je pense que vous en gardez beaucoup pour vous et lui aussi. Mais le problème, c'est de la manière dont vous allez le sortir. Je suis pas sûre qu'il soit armé, le gaillard. Hein. Il sait qu'il va... Ouais, retour d'annexe, dispute et désaccord. Ouais. Vous, par rapport au retour de l'ex, vous n'êtes pas ok. Hein. Et l'ex, il veut quoi? Pourquoi ils reviennent? Bon, en même temps, si un ex revient, c'est soit il n'a pas compris, soit il est définitivement dérangé. Hein. Donc, au bout d'un moment, faut se poser la question. Il n'a pas accepté une fin. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors c'est le retour d'un ex dans votre vie à vous qui a suscité un désaccord. Bon, en même temps, il est engagé, il n'a rien à vous dire. Hein, donc concrètement, what else? Vous voulez pas le reprendre.